Le Carême 2022 sur Catoglade. Inscrivez-vous à la newsletter en lien et abonnez-vous. Le Carême 2022 sur Catoglade, c'est un intervenant chaque jour du 2 mars au 17 avril. Le Père Roger Fray, qui nous fera un parcours sur le chemin de conversion. Le Père Dolly sur le parcours d'évangélisation de Saint-Marc. Nous avons la chance d'accueillir Glorious pour une réflexion sur le carême. Le Père Thomas qui a fait des commentaires longtemps sur Catoglade, qui nous parlera des psaumes. José-Paul Daudement, psychologue, qui nous parlera de paroles de guérison et du pardon. Un intervenant surprise en direct de Paray-le-Monial qui nous parlera du Sacré-Cœur de Jésus. Jean-François Froger, auteur et physicien qui nous parlera de Saint Joseph et du combat spirituel. Frère Jean, dominicain à Nice, qui évangélise dans les prisons. Le Père Victorino Marek, en direct d'Argentine, qui nous fera un parcours sur le carême, une rencontre, non pas une perte. Et enfin le Père Alain Le Marinel, qui nous fera une homélie chaque dimanche et chaque jour de solennité en ce temps de carême. Jésus nous dit « Prends ta croix et suis-moi ». Destination Haven. Destination Haven, les cieux, oui, mais ça ne se fera pas sans le Christ et sans vous. Il faudra partir à sa suite. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés de mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur la terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Voici le destin des insensés, et l'avenir de qui aime les entendre. Troupeaux parqués par les enfers, et que la mort mène paître. Dans la mort s'effaceront leurs visages. Pour eux, plus de palais. Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort, c'est lui qui me prendra. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien, sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle, que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas.
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes 2 yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel. Mais s'il cesse d'être du sel, avec quoi allez-vous lui rendre de la saveur? Ayez du sel en vous-même, et vivez en paix entre vous. Jésus nous exhorte par des images frappantes à ne pas faire de compromis avec le mal. Si quelque chose en toi est motif de scandale, coupe-le. Si quelque chose te fait mal, coupe-le. Il ne dit pas si quelque chose est motif de scandale, arrête-toi, réfléchis, améliore-toi un peu. Non. Coupe-le tout de suite. Jésus est radical en cela, exigeant, mais pour notre bien, comme un bon médecin. Chaque coupe, chaque taille est pour mieux grandir et porter du fruit dans l'amour. Demandons-nous alors, qu'est-ce qu'il y a en moi qui est en opposition avec l'Évangile? Concrètement, qu'est-ce que Jésus veut que je coupe dans ma vie?